Le mercredi soir était aussi ordinaire que possible. Nous avions mangé des pâtes au dîner, celles que Claire prépare avec du citron et des capres, celles que j'avais demandées au moins une douzaine de fois en 5 ans parce qu'elle est vraiment si bonne. La vaisselle était faite. Le comptoir était essuyé. Et le demi-verre de vin rouge restant avait été remis dans la bouteille et rangé parce que c'est le genre de personne que je suis à 20h30 un mercredi. Pas excitant, juste rangé. Claire était sur le canapé quand je suis rentré de la cuisine, les pieds repliés sous elle, une couverture sur ses genoux, le téléphone dans une main, une tasse de camomille dans l'autre. La lampe derrière elle donnant à la pièce cette lueur particulière qui fait que tout semble plus posé qu'il ne l'est réellement. 5 ans de mercredi soir et ils se ressemblaient tous plus ou moins. Ce n'est pas une plainte. C'est juste ce que l'on ressent quand on a une bonne routine de l'intérieur. Je me suis assis à côté d'elle. Pas une production, je me suis juste assis comme on le fait quand c'est votre canapé, votre femme et votre vie. Mon bras a passé derrière le dossier du canapé, derrière ses épaules. Et j'ai tendu la main et lui ai brossé une mèche de cheveux de son visage parce qu'elle la gênait et parce que c'est ce que je fais. Normal. Tout est normal. Empilé comme du bois de chauffage. Et puis elle a bougé. Pas brusquement. C'est ce à quoi je reviens toujours. Rien de réactif, rien qui ne paraisse fatigué ou irrité comme on se déplacerait si on avait mal à la tête. Elle s'est juste ajustée, a enlevé sa tasse de son genou et l'a posée sur la table d'appoint comme si elle créait une petite barrière, puis s'est installée un peu plus bas dans le coussin. Délibéré. Le genre de délibération qui prend une demi-seconde de décision avant le mouvement. Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit. J'ai réfléchi. Sa voix était neutre, conversationnelle, la voix de quelqu'un qui annonce une nouvelle, pas qui cherche la bagarre. J'ai besoin de protéger mon énergie plus intentionnellement. Je ne donne plus de proximité aux gens qui ne l'ont pas mérité dernièrement. La pièce n'a pas changé. La lampe a continué de briller. La télévision était toujours en sourdine de l'autre côté de la pièce, mais quelque chose a changé dans l'atmosphère. La façon dont la pression change avant l'arrivée du mauvais temps. On ne le voit pas. On le sent juste quelque part au fond de sa poitrine. Je suis resté un instant, repensant aux mots. Les gens qui ne l'ont pas mérité dans notre salon un mercredi après la pasta au citron que je lui avais demandé de faire. Protéger ton énergie, ai-je dit, non pas comme une question, mais juste en répétant. MMM. Elle a regardé son téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Elle a levé légèrement une épaule. J'ai juste réfléchi à ce que j'investis dans les relations, si c'est réciproque. J'ai besoin d'être plus intentionnel quant à l'endroit où va ma proximité. L'endroit où va ma proximité. Son profil m'a tout dit, la tension contrôlée de sa mâchoire, la légère tension autour de ses yeux alors qu'elle se préparait à ce que je réplique. Quand je ne l'ai pas fait, quand j'ai juste dit, d'accord, il y a eu un bref éclair de quelque chose. De surprise, peut-être. Ou une légère déception que le premier échange ne se soit pas déroulé comme elle l'avait répété. D'accord, a-t-elle dit. Bien sûr, si c'est là que tu en es. Elle est retournée à son téléphone. Quelques minutes passèrent. Puis je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Quand je suis revenu à l'entrée, elle envoyait rapidement des messages. Un petit sourire privé relevait un coin de sa bouche d'une manière qui n'avait rien à voir avec moi ou la pièce. Le sourire de quelqu'un qui rendait compte. Elle a terminé, a posé le téléphone face cachée et est retournée à ce qu'elle lisait. Je me suis assis dans le fauteuil de l'autre côté de la pièce au lieu de retourner sur le canapé. Elle n'a pas remarqué. C'est la partie qui m'est restée en montant les escaliers. Pas la phrase, pas la distance, mais le fait qu'elle n'ait pas remarqué où je m'étais assis. Le repositionnement visait à établir un principe, pas à mon sujet spécifiquement. Protège ton énergie, bien sûr, mais on ne répète des répliques que si quelqu'un d'autre les a écrites pour soi. Le lendemain matin, elle est descendue comme si le mercredi n'avait pas eu lieu. Pas de poids résiduel, pas de coup d'œil de côté pour voir comment je le portais. Juste Claire à 7h15 un jeudi dans ses vêtements de travail, versant du café avec l'efficacité de quelqu'un qui a une journée bien remplie et rien à revoir. Pour elle, la chose avait été dite. La chose avait atterri et maintenant nous passions à la phase suivante. La phase suivante, il s'est avéré, était une liste. J'ai quelques questions à te poser avant de partir, a-t-elle dit, le téléphone appuyé contre la crédence. L'entrepreneur pour le devis de la salle de bain,
il s'appelle Jim. Il m'a appelé pendant mes heures de travail et je le rate à chaque fois. Pourrais-tu le joindre aujourd'hui? Bien sûr, ai-je dit, puis j'ai remarqué que je l'avais dit automatiquement. La façon dont des années à travailler en équipe vous entraîne à répondre avant d'avoir traité la question, alors je me suis arrêté. J'ai posé ma tasse de café sur le comptoir. Elle n'a pas remarqué. Déjà au point 2. Aussi, le dîner d'anniversaire de ma sœur au RPM Italiane le 14, samedi soir, table pour 8. Tu es meilleur pour ces appels de réservation. Ça te dérangerait de t'en occuper? Je n'ai rien dit. Elle a levé les yeux brièvement, puis les a baissés. Et une dernière chose. Il y a un sac de dons dans ma voiture, le cabas bleu, au Godwill de Cliborn. Pourrais-tu le déposer en chemin? Elle m'a regardé alors, pleinement, pour la première fois depuis qu'elle était descendue. Le regard de quelqu'un qui a fait une série de demandes raisonnables et qui attend la série de confirmations raisonnables. Je vais me retirer de tout ça, ai-je dit. La cuillère a cessé de bouger dans sa tasse. Pardon? Je me retire. J'ai besoin de protéger mon énergie. La même voix qu'elle avait utilisée la veille. Neutre, conversationnelle, pas en colère. Je ne la donne pas aux gens qui ne l'ont pas méritée dernièrement. Le silence qui a suivi était d'une qualité différente des silences auxquels nous étions habitués. Quoi, a-t-elle dit, pas une question, juste le mot plat. Tu m'as entendu. Elle a posé sa tasse sur le comptoir plus fort que nécessaire. Ce n'est pas la même chose. Quelle partie ne l'est pas? Ce sont des choses pratiques, Gareth. L'entrepreneur, la réservation, ce sont des choses ménagères, complètement différentes de ce dont je parlais hier soir. Comment? Elle s'est arrêtée, a repris sa tasse, l'a reposée. Parce que ce que j'ai dit concernait l'espace personnel, la disponibilité émotionnelle. Ce ne sont que de la logistique. Alors, quand tu as dit que tu avais besoin de protéger ton énergie, tu parlais d'un type spécifique, pas de toute l'énergie. Oui, exactement. Alors tu aurais dû être plus précise. Son menton s'est un peu relevé. Je ne devrais pas avoir à les plaies. D'accord, mais je me base sur ce que tu as réellement dit, pas sur ce que tu voulais dire. Et ce que tu as dit, c'est que tu ne donnes pas de proximité aux gens qui ne l'ont pas mérité dernièrement. Alors j'applique le même principe. Apparemment, nous recalibrons ce que cela signifie ici. Elle m'a regardé avec une expression pour laquelle je n'avais pas de nom. Pas de la colère, plutôt le regard que l'on a quand le plateau se réorganise en quelque chose que l'on n'avait pas prévu. Tu es délibérément difficile. Je suis cohérent, Claire. Tu l'as dit hier soir. J'écoute juste. J'ai versé le reste de mon café dans ma tasse de voyage. Si tu veux redéfinir la façon dont nous parlons d'énergie dans cette maison, c'est bien, mais la définition doit fonctionner pour nous deux ou ce n'est pas une définition. C'est juste une règle qui s'applique à une seule personne. Sa mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Elle m'a regardé longuement, réfléchissant, cherchant l'angle qui rendrait sa version du principe différente de la mienne d'une manière qu'elle pourrait réellement articuler. Elle ne l'a pas trouvé. Pas tout de suite. Cette conversation n'est pas terminée, dit-elle finalement. Pas de précipitation. J'ai toute la semaine. J'ai pris mon sac et mes clés. Je lui ai dit que j'espérais que sa journée se passerait bien et je suis parti. 30 secondes plus tard, dans l'allée, elle était déjà au téléphone, pas avec l'entrepreneur. Le ton était mauvais, trop bas, trop rapide. Avec la même atmosphère sous-jacente du sourire de compte-rendu de la nuit précédente, maintenant traduite en son. Elle ne traitait pas. Le reste de la semaine a eu une certaine texture. Pas explosive. Rien n'a été jeté. Personne n'a élevé la voix. La maison est restée propre et les dîners ont été préparés. De l'extérieur, on aurait dit une semaine normale pour un couple normal. À l'intérieur, le courant était différent. Claire a essayé plusieurs approches. Je lui donnerai du crédit pour son éventail. Le jeudi soir, elle m'a demandé de l'aider à déplacer une caisse de rangement de la chambre d'amis au sous-sol. J'étais dans le salon avec un livre. Je me retire, ai-je dit. Elle est restée dans l'embrasure de la porte. Ça te prendrait 2 minutes. 2 minutes, c'est toujours 2 minutes. Elle l'a déplacée elle-même en plusieurs voyages. Quelques commentaires créatifs depuis le couloir.
J'ai tourné une page. Le sac bleu était toujours dans sa voiture, d'ailleurs. Il est resté là toute la semaine. Le vendredi matin, elle était en retard et avait besoin que je confirme une RSVP pour un événement professionnel. Pourrais-je m'en occuper pendant qu'elle se préparait? Je ne suis pas disponible pour ça en ce moment, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Ce n'est même pas la même phrase. Non, mais la logique tient. Elle a passé l'appel elle-même, talon à la main, un peu en retard. Elle en avait toujours été parfaitement capable. C'était, d'une certaine manière, tout l'intérêt. Le vendredi soir, elle a choisi la douceur. Et je veux être honnête, cela a presque fonctionné. Elle a préparé mon dîner préféré, les côtes courtes pendant des heures, 2 casseroles, et quand je suis entré dans la maison, ça sentait la bonne décision. Elle était chaleureuse, la conversation facile, et pendant environ 40 minutes, on a eu l'impression que c'était exactement le genre de soirée qui vous fait vous sentir bien avec tout. Je me suis permis d'en profiter. Puis, quand les assiettes étaient presque finies, elle a mentionné très négligemment que sa voiture avait dépassé la date de vidange. Elle détestait s'occuper du concessionnaire. Il poussait toujours des services supplémentaires. Pourrais-je appeler et gérer la conversation quand elle la déposerait? Je l'ai regardé à travers la table. Je me retire, ai-je dit, 2 mots. Quelque chose a changé dans ses yeux, pas de la colère cette fois, quelque chose de plus calme. Elle a posé son verre de vin avec précaution et m'a regardé avec une expression qui contenait un certain calcul. Et sous le calcul, le premier véritable signe d'inquiétude. Tu ne vas pas faire ça éternellement, a-t-elle dit. Probablement pas, mais je le fais maintenant. Elle s'est levée et a commencé à débarrasser les assiettes, et la chaleur de la soirée était encore techniquement présente, mais plus mince, comme un revêtement usé par endroits. Nous avons regardé la télévision après, assis à la distance prudente qui était devenue notre défaut. Le samedi après-midi, je faisais la lessive. Contexte pertinent. Notre buanderie partage un mur, un mince, avec le porche arrière. Un samedi normal, cela n'aurait pas d'importance. Mais Claire était dehors avec Nora, son amie de 2 pâtés de maison, et Stacy était au téléphone, en haut-parleur. Je suis entré pour changer une charge, et leurs voix sont passées assez clairement pour que je reste là avec une serviette humide dans les mains et que j'écoute. Stacy parlait. Il ne va pas tenir le coup, dit-elle. La voix de quelqu'un qui a décidé d'être l'experte de la pièce. Les hommes ne le font jamais. Ils cèdent parce qu'ils détestent le malaise plus qu'ils ne détestent l'injustice. Tiens bon, dit-elle, revenant à l'appel pour la vidange d'huile la nuit dernière, dit Claire, et puis elle s'est juste assise là. Je lui ai fait son dîner préféré. J'ai entendu Stacy, patiente. La façon dont un entraîneur devient patient juste avant d'expliquer quelque chose de basique. C'est exactement ce que tu aurais dû faire. Il est censé faire plus d'efforts, pas te faire écho. Mais c'est moi qui ai commencé, dit Claire, incertaine d'une manière qui me disait qu'elle ne s'était pas entièrement engagée dans la conviction qu'elle exprimait. Ce qui est précisément le point. Tu as établi la norme parce que tu avais besoin d'établir que tu n'étais pas disponible sur demande. Il est censé répondre en passant à l'action. Au lieu de cela, il te copie. C'est une tactique de contrôle. Il essaie de te faire sentir mal d'établir tes propres besoins. Nora a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Alors je ne sais pas. On dirait qu'il utilise juste ta logique contre toi, ce qui est un peu Nora. Stacy a dit, veux-tu qu'elle ait un mariage ou veux-tu qu'elle gère une situation? Ce sont 2 projets différents. Une pause. Alors qu'est-ce que je fais? A demandé Claire. Tu escalades. Une pause sur la ligne. Puis la voix de Stacy de nouveau. Même est certaine. Tes parents viennent dîner dimanche, n'est-ce pas? Et son frère vient toujours pour le match. Danny. Oui, il vient tous les dimanches. Parfait. Fais une demande tout à fait normale devant eux tous. Quand il fera son numéro de « Je me retire devant ton père », ça ressemblera exactement à ce que c'est. Un homme adulte qui fait la petite bouche pour une conversation anodine de mercredi soir. Ma mère l'aime bien, dit Claire doucement. Ta mère verra ce qu'elle voit une fois qu'elle le verra refuser quelque chose de basique devant elle. Les parents ne prennent pas parti pour le conjoint de leurs enfants contre eux même quand le conjoint est manifestement déraisonnable. Nora plus douce. Je veux dire, est-il déraisonnable? Parce que d'après ce que tu as décrit,
ce que Claire a dit mercredi était aussi un peu Nora. Et puis Claire l'a dit directement au téléphone. Stacy, est-il déraisonnable ou pas? Claire établissait une communication saine concernant ses besoins, dit Stacy avec la fermeté de quelqu'un qui clôt une discussion. Ce qu'il fait est réactif et punitif. Ils ne sont pas comparables. Je suis resté là un instant de plus, tenant la serviette. Puis j'ai déplacé la lessive vers le sèche-linge et j'ai allumé la machine. C'était ça. Le mercredi n'avait pas été un moment spontané. C'était la première réplique d'une séquence conçue pour se terminer avec moi cherchant son approbation. Quand la séquence ne s'est pas déroulée comme prévu, la réponse n'a pas été de la reconsidérer. La réponse a été de faire venir un public. Stacy avait divorcé 18 mois auparavant et avait transformé cela en une philosophie de gestion des relations, maintenant testée sur mon mariage. Ranata, dont j'avais entendu Claire parler au moins une douzaine de fois en 6 semaines, avait remis le brouillon à Stacy, et Stacy l'avait transformé en un plan de jeu. J'ai reposé le détergent sur l'étagère. Il voulait un public. Bien. Un public entend toute l'histoire, pas seulement la version préparée à l'avance. Et cela allait atterrir différemment de ce qu'ils avaient prévu. Quand Claire est entrée 1 heure plus tard, légèrement rougie par le froid, j'ai demandé si elle avait eu une bonne conversation avec Nora. Super, a-t-elle dit. Très bel après-midi. Bien, ai-je dit, et je suis retourné à mon livre. Le dimanche est arrivé comme la dernière étape avant une longue chute. Inévitable. J'avais bien dormi, ce qui dit probablement quelque chose. Claire était levée plus tôt que d'habitude. Quand je suis descendu à 7 heures, les comptoirs étaient plus propres qu'ils ne devaient l'être, et elle avait une liste sur son téléphone. L'énergie de quelqu'un qui prépare une scène. Danny est arrivé à 14 heures, comme Danny arrive toujours, une petite glacière de bière, un maillot d'une équipe dont la saison était déjà terminée. Parlant avant d'avoir complètement franchi la porte d'entrée. La personne la moins compliquée que je connaisse. Il m'a tendu une bière, s'est affalé sur le canapé et a regardé la télévision. Le match commence à 14h30, dit-il. Dis-moi que la journée se passe bien. Semaine compliquée, dis-je. Il m'a regardé de côté. À quel point compliqué? Tu verras. Il a bu une longue gorgée de sa bière avec l'expression d'un homme qui a appris que lorsque son frère aîné dit « tu verras », la bonne réponse est de s'installer. Claire est sortie de la cuisine l'air complètement à l'aise, chaleureuse avec Danny, lui demandant des nouvelles de son travail, lui touchant le bras quand quelque chose était drôle. Rien dans son attitude ne suggérait que quelque chose allait arriver. Si vous n'aviez pas fait le genre d'attention que j'avais faite toute la semaine, vous auriez pensé, c'est une femme qui profite d'un dimanche. À 15h45, alors que l'avant-match se terminait et que Danny s'installait avec sa deuxième bière, elle est entrée dans le salon depuis l'embrasure de la cuisine. Elle s'est assise sur la coudoir du canapé près de Danny, proche de lui, visible pour nous deux, parfaitement encadrée. Décontractée, domestique, témoignée. Gareth, dit-elle de la même voix qu'elle avait utilisée le jeudi matin. J'ai oublié de prendre quelques trucs pour le dîner. Ça te dérangerait de faire un saut au Whole Foods sur North Avenue? Juste de la crème épaisse et le pain au levain de leur boulangerie. Mes parents arrivent vers 16h30, alors il y a largement le temps. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un quand on a déjà décidé quelle sera sa réponse. J'ai laissé l'avant-match jouer 1 seconde de plus. Puis je l'ai regardé directement. Je me retire de ça. J'ai besoin de protéger mon énergie et je ne la donne pas aux gens qui ne l'ont pas méritée dernièrement. Version complète. Tout. La bière de Danny a cessé de bouger à environ 15 cm de sa bouche. Ses yeux sont allés vers moi, puis vers Claire, puis de nouveau avec le suivi attentif de quelqu'un qui observe une conversation se déclencher. Je suis désolé, dit Claire, sa contenance glissant légèrement sur les bords. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu, Gareth. Sa voix avait changé, contrôlée, mais avec quelque chose de brûlant en dessous. Maintenant, j'ai de la compagnie. Mes parents seront là dans 45 minutes. J'ai juste besoin. Je sais ce dont tu as besoin, dis-je, et je me retire. Danny posa sa bière sur la table basse avec la délibération d'un homme qui se retire d'une transaction. Peut-être que je pourrais y aller et l'attraper. Ça ne me dérange pas. Reste, dit Claire assez vivement pour que Danny s'arrête à mi-geste. C'est entre mon mari et moi, qui a apparemment décidé qu'aider avec le dîner est au-dessous de lui. Aider avec le dîner, dis-je.
Un cadre intéressant. Je regardais Dani. Elle m'a dit mercredi soir qu'elle avait besoin de protéger son énergie et qu'elle ne donnait pas de proximité aux gens qui ne l'avaient pas mérité dernièrement. Donc, j'ai appliqué la même norme toute la semaine. Apparemment, ça fait de moi le problème. Dani se tourna lentement vers Claire. Elle a dit que ce n'est pas la même chose, dit Claire, et je pouvais entendre le ton qui apparaît quand un argument pour lequel vous vous êtes préparé commence à déraper avant que vous n'ayez atteint la partie pour laquelle vous vous êtes préparé. Ce que j'ai dit concernait mes besoins personnels. Ce n'est qu'une course d'épicerie. Tu as utilisé le mot énergie, dis-je. L'énergie est l'énergie. Tu le sors de son contexte. Quel était le contexte? Elle me regarda, puis Dani, qui la regardait comme on regarde quelqu'un qu'on aime mais qu'on ne peut pas aider en ce moment. Puis de nouveau moi. Tu fais ça exprès, dit-elle devant Dani. Je fais ça parce que c'est un dimanche dans notre maison et que Dani est là par hasard. Comme tes parents seront là par hasard dans environ 40 minutes. Je gardais ma voix neutre. En parlant de ça, j'étais dans la buanderie samedi après-midi. Quelque chose changea sur son visage. Une immobilité s'y installa qui n'y était pas une seconde auparavant. Tu as entendu, dit-elle. L'acoustique de cette maison est quelque chose d'autre. Dani nous regarda tous les deux, plus lentement maintenant. L'expression de réalisation d'un homme qui commence à comprendre quelle semaine il avait manqué. Attends, qu'est-ce qui s'est passé samedi? Elle était sur le porche arrière avec Nora et Stacy au téléphone, dis-je, déroulant le plan pour aujourd'hui. Le dîner, la demande, le public. Ton nom est apparu. En fait, Stacy a pensé qu'un homme adulte refusant quelque chose de basique devant ses beaux-parents et son frère semblerait assez mesquin pour que tout le monde le pousse à reculer. Dani se cala contre les coussins. Waouh, Stacy a un cadre intéressant pour le mariage, dis-je. Étant donné qu'elle est divorcée depuis 18 mois. Le teint de Claire montait. Tu n'étais pas censé entendre ça. Non, j'ai concédé. Mais je l'ai fait. C'est une invasion de la vie privée. Tu écoutais une conversation privée. Je faisais la lessive dans la buanderie, qui partage un mur avec le porche. Je laissais cela reposer. Je ne l'ai pas cherché. Mais une fois que je l'ai entendu, je n'allais pas faire semblant de ne pas l'avoir fait. Elle regarda Dani pour du soutien, ou du moins de la neutralité, mais il regardait le sol avec l'expression d'un homme qui a une opinion claire et qui lutte contre l'instinct de la partager. La porte d'entrée s'ouvrit. Ruth entra, portant un plat à gratin couvert. Steven, un pas derrière, avec 2 bouteilles de vin. Ils firent tous deux une pause dans le hall quand ils perçurent l'ambiance de la pièce. On arrive au mauvais moment, demanda Steven. Non, dit Claire d'une voix qui signifiait oui. En fait, bon timing. Maman, peut-être peux-tu m'aider à expliquer à Gareth que quand ta femme te demande de prendre quelque chose pour le dîner, la bonne réponse n'est pas de dire que tu protèges ton énergie. Ruth me regarda. Pourquoi protèges-tu ton énergie de ta femme? Parce qu'elle m'a dit mercredi soir qu'elle avait besoin de protéger la sienne de moi, dis-je. Ses mots exacts étaient qu'elle ne donnait pas de proximité aux gens qui ne l'avaient pas mérité dernièrement. Je suis juste les gens dans ce cadre, alors j'ai pensé que la norme s'appliquait des deux côtés. Steven posa les bouteilles de vin sur la table d'entrée avec un contrôle minutieux qui suggérait qu'il utilisait ce mouvement pour réfléchir. Elle a dit ça mercredi soir après le dîner. Ruth se tourna pour regarder sa fille avec une expression que je n'avais vue qu'une poignée de fois en 5 ans. Pas de la colère, mais de la reconnaissance et de la déception. Partageant le même espace. Sophia, dit-elle doucement. Le nom complet de Claire, celui que sa mère utilisait quand elle était sérieuse. À quoi pensais-tu? J'établissais une limite, dit Claire. La certitude dans sa voix plus fine maintenant, plus fragile, concernant mes besoins dans cette relation en disant à ton mari qu'il est juste les gens en point. Ce n'était pas l'intention. C'est ce que tu as dit, lui dit Steven, non sans gentillesse, juste comme un homme qui énonce un fait. Les yeux de Ruth se plissèrent légèrement et elle prononça le nom de Ranata, non comme une question, mais comme une affirmation. Je t'ai entendu parler de cette femme pendant 2 mois, dit-elle. Tout ce qu'elle dit, tu le ramènes à la maison comme une instruction. Depuis combien de temps est-elle séparée de son mari? La mâchoire de Claire se serra. Ce n'est pas pertinent. C'est assez pertinent, dit Steven. Ranata a des opinions très fortes sur la disponibilité émotionnelle, dis-je, ce qui aurait eu plus de poids si son mariage avait duré assez longtemps pour générer les expériences dont elle s'inspire.
Danny fit un bruit entre une toux et un rire, pressa son poing contre sa bouche et regarda le plafond. Ruth posa son sac à main à côté du gratin. L'expression « protéger ton énergie », les gens qui ne l'ont pas mérité. C'est le langage de Ranata. Je t'ai entendu utiliser des bribes de cela les 2 dernières fois que tu m'as appelé. L'as-tu inventé toi-même? Une longue pause. Claire dit, j'ai aussi parlé à Stacy. Stacy, dit Ruth, et le nom atterrit avec une platitude qui contenait une opinion complète. Elle a une perspective sûre. Stacy est divorcée depuis 1 an et demi, dit Ruth, et elle gère un groupe de discussion. Celui-là, j'en ai entendu parler. Je ne pensais pas que tu le prenais au sérieux. La pièce était devenue très silencieuse. Danny avait les 2 mains serrées autour de sa bière, l'étudiant. Steven avait ramassé une des bouteilles de vin et lisait l'étiquette avec l'attention d'un homme qui sait quand laisser une conversation respirer. Claire regarda autour de la pièce, moi, ses parents, Danny, et pour la première fois depuis mercredi soir, l'architecture préparée de la semaine s'effondra. Il ne restait plus rien derrière quoi se cacher. Aucune phrase à laquelle se raccrocher. Aucune version de l'histoire qui ferait que ce qu'elle avait fait ressemblait à autre chose que ce que c'était. J'ai besoin d'air, dit-elle. La porte arrière. Puis ses pas sur le porche. Un instant plus tard, le son faible de sa voix. Appelant Stacy. Les 4 d'entre nous se redistribuèrent autour du salon dans le calme après le départ de Claire. Steven ouvrit le vin. Ruth s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre. Danny regarda la télévision, qui était passée à des images de matchs réels, bien que personne ne suggéra d'augmenter le son. Je vais juste dire, proposa Danny finalement, que si Melissa m'avait dit quelque chose comme ça, j'aurais fait exactement ce que tu as fait. Tu aurais dû nous appeler plus tôt dans la semaine, me dit Ruth. Je ne savais pas à quel point c'était allé loin jusqu'à samedi. Je regardais par la fenêtre arrière. Claire faisait les 100 pas près de la clôture, son souffle visible dans l'air froid. Et honnêtement, je voulais voir comment le dimanche allait se dérouler. Steven me tendit un verre de vin sans demander. Je n'en voulais pas. Cette Stacy a été un problème depuis qu'elle s'est séparée de son mari, dit-il. Elle parle des relations comme certains hommes parlent d'un plan de match. Stratégie, levier, qui est en haut et qui est en bas. Elle a dit à Claire que je la manipulais en utilisant son langage contre elle, dis-je. Steven fit un son qui communiquait son point de vue sans avoir besoin de mots. Ne laisse pas la fierté t'empêcher de la rencontrer à mi-chemin, dit Ruth, me regardant directement. Si elle revient prête à vraiment parler. Si elle revient prête à parler, je serai là, dis-je. Bien. Danny augmenta légèrement le volume du jeu, juste assez pour nous donner quelque chose à ne pas regarder. Le vin était bon. Environ 20 minutes plus tard, la porte arrière s'ouvrit. Claire rentra du froid, les joues rougies, les yeux rouges, mais pas à cause du vent. Elle avait cherché du renfort et était revenue les mains vides. Elle s'assit à la table de la cuisine, les 2 mains à plat sur la surface, les regardant. Elle n'a pas affiché la moindre des contenances qu'elle avait maintenues toute la semaine. J'ai besoin de te dire ce qui s'est réellement passé, dit-elle. Tout le monde resta immobile, Ruth dans sa chaise, Steven près du comptoir, Danny tenant sa bière. Je m'assis en face d'elle, assez près pour entendre, assez loin pour voir son visage. Elle me regarda. Il y a 6 semaines, Ranata a commencé à me parler au déjeuner de quelque chose qu'elle appelait la distance intentionnelle, l'idée que si tu es toujours chaleureuse et disponible dans une relation, ton partenaire cesse de la considérer comme quelque chose de précieux. Que retenir la proximité crée de l'appréciation. Elle fit une pause. Au début, j'ai trouvé ça intéressant, comme une théorie, quelque chose à considérer, pas nécessairement quelque chose à faire. Elle regarda ses mains. Puis j'ai pensé que j'étais fatigué. Le travail avait été intense. Je cherchais quelque chose pour expliquer un sentiment que je ne pouvais pas nommer, et le cadre de Ranata m'a donné un langage pour ça, même si le sentiment n'était probablement pas à propos de toi du tout. À voix basse, probablement pas à propos de nous. D'accord, dis-je. Stacy est allée plus loin. Elle a un groupe de discussion. Elle l'appelle seulement des standards, ce qui aurait dû être un signe. Et elle partage des scripts, de vrais scripts? Un langage que tu peux utiliser dans des situations spécifiques pour établir une dynamique. La phrase que j'ai utilisée mercredi soir, le truc de l'énergie. Les gens qui ne l'ont pas mérité.
C'était Stacy qui l'avait écrit dans mon application de notes 2 jours avant que je te le dise. Et je l'ai gardé comme un outil depuis. Ruth fit un petit bruit. Steven regarda par la fenêtre de la cuisine. Le plan du dimanche était entièrement l'idée de Stacy. Elle a dit, amener la famille, faire une demande devant Danny et mes parents créeraient suffisamment de pression sociale pour que tu cèdes parce qu'aucun homme ne veut paraître mesquin devant les gens qu'il respecte. Plat, sans détour. J'étais mal à l'aise avec ça dès le début, mais je me suis dit que c'était juste être stratégique, ce qui est un joli mot pour quelque chose qui n'est pas joli. Elle me regarda. Je l'ai appelée depuis le jardin tout à l'heure. Elle m'a dit de tenir bon. Elle a dit que tu me manipulais en utilisant mon propre langage contre moi et que mes parents finiraient par céder si je restais ferme. Une courte pause. Je lui ai dit que j'en avais fini avec le chat et avec les appels. Elle a dit que je faisais une erreur. La voix de Claire ne faiblit pas, j'ai raccroché. J'ai aussi appelé Ranata. Elle était plus confuse qu'autre chose. Je ne pense pas qu'elle ait compris à quel point ça avait été loin. Elle me regarda directement maintenant, pas au-delà de moi, pas autour de moi. Je ne veux pas appliquer de stratégie à mon mari. Je veux être marié à toi. Et je suis désolé d'avoir laissé quelqu'un me convaincre que ces deux choses étaient compatibles parce qu'elles ne le sont pas. Et je crois que je le savais même à l'époque. Je me suis juste permis de ne pas le savoir pendant un moment. Je regardais son visage, le vrai, pas la version composée qu'elle portait depuis mercredi, et je pensais à ce qu'avait été la semaine en réalité. Pas une dispute, pas une crise, juste un mauvais scénario qui se déroulait dans la bouche d'une bonne personne jusqu'à ce que quelqu'un lui tende un miroir. J'ai tiré la chaise à côté d'elle et je me suis assis. Pas un discours, juste ça. Ruth expira par le nez. Un son doux, pas tout à fait un soupir, le son de quelque chose qui se relâche. Steven regarda par la fenêtre. Que ressentais-tu vraiment, demandai-je avant tout ça, avant Ranata. Elle resta silencieuse un instant. Honnêtement, je ne sais plus. C'est la vraie réponse. Une pause. Je crois que j'étais juste fatigué et que j'en ai fait quelque chose que ce n'était pas. J'ai emprunté l'histoire de quelqu'un d'autre et j'ai essayé de la porter. Alors c'est ce que nous allons comprendre, dis-je, juste nous, sans le chat. De l'embrasure de la porte, Danny s'éclaircit la gorge, le son d'un homme qui était resté très immobile pendant plusieurs minutes et qui était prêt à réintégrer le monde. Je ne veux pas interrompre ce qui est clairement un moment important, dit-il. Mais ce gratin sent incroyable, et j'ai fourni un soutien émotionnel en silence pendant environ 2 heures, ce qui, je crois, devrait me valoir quelque chose. Ruth rit. Ce fut comme une fenêtre qui s'ouvrait dans la pièce, soudaine et réelle. Le premier moment entièrement à Gardette depuis qu'elle était entrée par la porte. Les épaules de Steven s'abaissèrent d'1 pouce. Quelque chose dans ma propre poitrine fit de même. Mettez la table, dit Ruth à Danny. Avec plaisir, dit Danny. Enfin, une tâche que j'ai méritée. Nous avons dîné. Le gratin de Ruth était excellent. La crème épaisse qui n'était jamais arrivée à Ulfus s'est avérée sans importance. Le plat n'en avait pas besoin. Danny a mangé 2 portions et a commenté le match qu'il avait en grande partie manqué. Steven a parlé d'une rénovation de Porsche, et le poids de la journée s'est transformé en quelque chose de gérable. Après le départ de ses parents et le départ de Danny une demi-heure après avoir serré Claire dans ses bras à la porte avec la gêne authentique d'un homme qui n'exprime pas facilement ses sentiments mais qui voulait les reconnaître. Nous étions seuls pour la première fois depuis mercredi. Le silence avait une texture différente de celle du silence des 4 jours précédents. C'étaient 2 personnes évitant soigneusement de toucher quelque chose. C'était juste le silence. Claire était assise sur le bord du lit quand je suis monté, changée de ses vêtements de dîner, les cheveux détachés, l'air épuisé. Pas d'une mauvaise manière. De la manière dont vous avez l'air après que quelque chose qui devait arriver se produit enfin et emporte l'attention avec lui. Combien de temps allais-tu continuer, demanda-t-elle. Honnêtement, je ne sais pas, mais je n'allais pas arrêter avant dimanche. Parce que tu as entendu samedi. À cause de samedi, bien sûr, mais aussi parce que ça devait durer jusqu'à ce que ça arrive à son terme. Je me suis assis de mon côté du lit, lui faisant face. Si le public allait être là de toute façon, toute l'histoire pourrait aussi bien être dans la pièce avec eux. Elle resta silencieuse un instant. La buanderie. Ce mur est vraiment quelque chose. Les anciens propriétaires ont vraiment lésiné.
Elle fit un son qui était presque, pas tout à fait, mais presque un rire. Petit et fatigué et réel. Pour ce que ça vaut, dit-elle, tu peux récupérer ton énergie. Je vais considérer si tu l'as mérité. Elle attrapa l'oreiller et me le lança. Je l'attrapai. Quelque chose qui s'était tendu depuis mercredi soir se relâcha. Juste comme ça, entre l'oreiller et le fait de l'attraper, je le lui rendis. Voici ce à quoi j'ai réfléchi depuis, la stratégie ne fonctionne que si l'autre personne ne comprend pas le mécanisme. Elle dépend de votre acceptation que les règles ont changé et que la bonne réponse est de faire plus d'efforts dans le nouveau cadre plutôt que de regarder le cadre lui-même et de se demander pourquoi il a cette forme. Une fois que vous en voyez la forme, vous ne pouvez plus la ne pas voir. Une fois que les deux personnes appliquent la même logique, la logique s'effondre parce qu'il ne s'agissait jamais d'énergie ou de proximité ou de ce que les gens avaient mérité. C'était une carte pour faire d'une personne le centre de gravité et de l'autre celle qui orbite. Ce qu'ils n'ont jamais intégré au modèle, c'est la possibilité que l'autre personne puisse simplement prêter attention. Nous n'allions pas être des adversaires. Nous l'avions tous deux dit au cours d'un dimanche que ni l'un ni l'autre n'avait apprécié. Dit devant des gens que nous aimions tous les deux dans un langage dont aucun de nous ne pouvait revenir, ce qui donne aux choses un poids qui reste. Claire s'est endormie avant moi, sur le côté, comme elle dort toujours, et la pièce a retrouvé son calme ordinaire. La semaine a semblé être quelque chose de terminé. Comme les choses peuvent l'être lorsqu'elles ont été réellement résolues et non pas simplement mises de côté. Assez bon pour moi. 4 mois plus tard, un samedi matin au début de l'été, j'étais sur le porche arrière avec un café. Le quartier faisait ce que les quartiers de Chicago font au début de l'été, pleinement engagé maintenant, le genre de chaleur qui ne s'excuse pas. L'arbre dans le coin arrière était passé de ce vert presque trop vert des nouvelles feuilles au vert profond et stable d'une saison qui sait ce qu'elle fait. Et le café était du bon que j'avais commencé à acheter après que Claire ait souligné que nous dépensions plus en vin qu'en café, ce qui était une allocation indéfendable. Elle est sortie par la porte arrière avec une deuxième tasse, faite comme je la prends, ce qu'elle sait, ce que je n'ai jamais eu à lui dire. Nous nous sommes assis sans parler pendant 1 minute, juste à regarder les 2 arbres verts et le ciel bleu. Elle était allée en thérapie depuis février parce qu'elle voulait comprendre ce qui avait rendu le cadre de Stacy si persuasif. Elle avait mentionné ce que son thérapeute appelait la détresse empruntée. L'idée que vous absorbez la douleur non résolue de quelqu'un d'autre et que vous l'appliquez à votre propre vie comme si elle y appartenait, surtout quand vous êtes déjà fatigué et que vous cherchez une explication. Le langage devient votre langage avant que vous n'ayez vérifié s'il correspond. C'est un bon nom pour ça, avais-je dit. C'est ça. Elle avait l'air entièrement elle-même, pas une version assemblée à partir des notes d'application de quelqu'un d'autre. Maintenant, elle s'est assise à côté de moi et après 1 minute ou 2, elle a dit, « J'ai fait un test ce matin. » Je l'ai regardée. Elle souriait déjà. Le sourire particulier de quelqu'un qui a une nouvelle qu'il a gardée pendant quelques heures, attendant le bon moment. Mes mains ont fait quelque chose d'étrange avec la tasse de café. Je l'ai posée, je l'ai reprise, je l'ai posée plus soigneusement sur la coudoir. Oui, dis-je. Avril, pense le médecin. Donc, j'ai 9 mois pour que tu me dises de protéger mon énergie, dis-je. Elle me regarda de côté. Tu sais que c'est plus proche de 11. La façon dont tu gères les choses. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Elle a tourné sa paume vers le haut pour prendre la mienne comme elle le fait, comme elle l'a fait pendant 5 ans. J'étais heureux que nous soyons tous deux restés assez longtemps pour le découvrir. Bien, voici la conclusion et pourquoi cela vous importe réellement. Ce qui a réellement sauvé ce mariage n'a pas été la confrontation du dimanche, les parents prenant son parti, ou même les excuses. Ce fut Claire appelant Stacy depuis le jardin et choisissant différemment. Elle était sortie chercher du renfort et s'était fait dire de doubler la mise, de tenir bon et de faire sentir à son mari qu'il était le problème. Et elle a dit non à ce moment-là. Choisissant le mariage plutôt que le chat de groupe, choisissant l'honnêteté plutôt que la stratégie. C'est là que tout a réellement basculé. Ruth, Steven et Danny n'ont rien arrangé. Ils ont juste créé les conditions pour que Claire doive regarder ce qu'elle faisait sans que personne ne l'aide à le déformer. Le reste, c'était elle, c'est aussi pourquoi cela a tenu. Personne ne l'a convaincu de lui pardonner. Personne ne l'a convaincu de lui pardonner. Ils ont compris ce qui s'était réellement passé et ont décidé que cela ne valait pas la peine de tout brûler à cause du mauvais conseil de quelqu'un d'autre. Leçon, des excuses qui viennent parce que quelqu'un a été pris signifie très peu.
Des excuses qui viennent parce que quelqu'un a réellement vu ce qu'il faisait et a choisi d'arrêter.